Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir quelqu'un que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, en cette deuxième semaine du mois de mai, alors, alors je me trompe, on est le 8. Alors techniquement c'est la deuxième semaine du mois de mai, mais bon, on a commencé vendredi passé. Donc bon, en ce début de mois de mai, j'espère que le retour du printemps vous a été favorable vers l'accomplissement de vos projets, vers la renaissance après l'hiver, après les durs mois passés sans soleil, sans beaucoup de sommeil possiblement, avec des températures plus ou moins froides, dépendamment où vous vivez, hein. Nous à Paris, ça va. On est passé de, je sais pas, 15 degrés à moins 5. Il y a neigé, ça a été la catastrophe. Et venant du Canada, ça m'a pas mal fait rire de faire, de voir en fait les gens paniquer avec 3 cm de neige. Voilà, c'était curieux. Et en fait, le printemps, c'est ma saison préférée. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le renouveau. On renaît, littéralement. Toutes les plantes renaissent, c'est magnifique. Il y a des bourgeons partout. Les oiseaux se remettent à chanter. Les animaux reviennent. Bon, à Paris, il y a les rats et les pigeons. Eux, ils sont abonnés, ils sont abonnés à l'année longue, à, à la ville. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de retours, mais quand même, ça fait plaisir d'entendre un peu plus d'oiseaux. Les températures chaudes reviennent. Le soleil revient. Les jours s'allongent. Donc, c'est pas mal. Aujourd'hui, comme j'avais dit dans le dernier podcast, chaque podcast, il y aura un support différent pour mon téléphone jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent pour acheter un vrai support. Alors aujourd'hui, on a une belle brique de lait, demi-écrémé bien sûr, le moins de calories possible pour le plus de protéines. Alors non, du lait, je pense 100% écrémé, ça existe, ou sans crème ou un truc comme ça, mais c'est dégueu, c'est de l'eau en gros, c'est de la merde. Et du lait full crème, bah, c'est de la crème fraîche en gros. C'est dégueu, voilà, c'est pas bon. Demi-écrémé, c'est le meilleur. Et en plus, ça fait un bon support pour le micro, pour entendre ma belle voix dans toute sa splendeur et toute sa tonalité. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un podcast très important. Très important parce que c'est un sujet avec qui j'ai dit, waouh, j'arrive pas à parler. C'est un sujet sur lequel j'ai longtemps débattu avec plusieurs personnes, avec moi-même, sur son importance dans la rescousse de ce monde, en fait. Comment est-ce qu'on peut sauver le monde? Et je me suis demandé, à ma petite échelle, en tant qu'être humain, comment est-ce que je pourrais sauver le monde? Et j'ai trouvé la réponse. Non, ce n'est pas une formation pour t'apprendre à gérer et décortiquer la courbe du Bitcoin. Ce n'est pas une formation non plus pour t'apprendre à vendre des produits qui vont mener à une hiérarchie de forme pyramidale. Et non plus un compte OnlyFans. Voilà, si tu attendais à ces trois options-là, ce n'est waouh, ni l'une ni l'autre. Vous avez remarqué que j'ai peut-être un peu plus de difficulté à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça fait une semaine, en fait, quand je parle, il y a des sons en fait qui viennent se caser entre mes mots. Tu sais, j'essaie de dire un mot et en fait il y a une petite merde qui vient se placer entre mes mots et en fait ça fait en sorte que ma phrase n'a plus aucun sens. Et à chaque fois je suis en mode mais putain. Donc dans mes cours, lorsque je donne des cours, en groupe et tout ça, de musculation et tout, c'est n'importe quoi. Parce que je commence à parler et ma phrase, elle commence à partir en couille, c'est n'importe quoi. On dirait que je suis fou ou on dirait que je suis drogué. C'est aberrant. Donc là, je me concentre aujourd'hui. Tous les jours sont, offrent son propre challenge. Donc, bon, on va faire le podcast malgré tout. Cette, euh, cet aspect de votre vie que vous devez maîtriser et qui vous permettra de sauver le monde, pour certains d'entre vous qui, notamment, sont religieux, vous avez déjà peut-être ce concept en tête, soit consciemment ou inconsciemment, soit devant, vraiment, vous le savez, que vous devez agir de cette façon, que vous devez avoir cette valeur et ce concept en permanence dans votre vie, soit de façon inconsciente, la façon dont on vous l'éduque, soit par vos parents, soit par
les principes religieux. Mais pour les autres, athées ou simplement qui ne sont pas intéressés par la religion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont religieux mais non pratiquants. En fait, ils sont religieux par un peu tu sais, ils ont le terme. C'est un ingénieur, mais il a aucune connaissance en ingénierie, ou il pratique pas, tu vois. C'est un médecin, mais il connaît pas l'anatomie du corps. Donc en fait, il est médecin de nom, en fait. Il ne pratique pas. Bref. Ce concept, très important, je le répète, pour sauver le monde, rien que ça, c'est la responsabilité individuelle. C'est tout. C'est tout, mais il reste encore 20 minutes au podcast, comme vous pouvez voir. Donc, vous avez deviné que je vais décortiquer un peu plus, expliquer un peu plus, rentrer dans le fond, en fait. On va essayer de vraiment aller chercher l'essence de ce concept. Et pourquoi et comment il va sauver le monde. Ok. On va décortiquer déjà le terme responsabilité et individuelle. Bon, individuel, c'est chaque individu, hein, j'ai pas besoin de déblatérer plus que ça, il y a collectif et individuel. Maintenant, responsabilité. C'est quoi être quelqu'un de responsable? Depuis qu'on est jeune, depuis qu'on a quoi? 6 ans, on t'apprend à être responsable. Pour certains d'entre nous, hein. Pour d'autres, on t'apprend à rejeter la faute sur les autres. Donc, être responsable, si je peux le résumer en quelques mots, c'est faire les choses comme tu souhaiterais que les autres la fassent. Pour moi, c'est ça être responsable. Être responsable, c'est se dire, bon, je vois des déchets par terre et ça me casse les couilles. Ok, j'en suis pas responsable de ces déchets. Cependant, si j'agis comme les personnes que je critique, bon, déjà, je suis hypocrite, oui, mais je ne suis pas responsable. Parce que je suis, entre guillemets, responsable de mes déchets, des déchets que je cause. Et donc, je ne suis pas responsable dans ma façon d'agir. Si je peux donner un autre exemple, lorsqu'on me demande d'être responsable de quelqu'un, de gérer de la façon dont il va agir, eh bien, s'il agit comme de la merde, il n'est pas responsable et je ne suis pas responsable, malheureusement. Et il faut vraiment comprendre pourquoi la responsabilité de se dire merde, ok, attends, tous les gestes que j'ai dans ma vie, toutes les pensées, toute la façon dont je m'occupe de moi-même, que je m'occupe des autres, en fait, ça découle de ma responsabilité. Je suis responsable d'agir comme ça. Et donc, et donc, et donc, ça veut dire la même chose, hein, d'ailleurs. Je fais un petit cours de français. Donc, lorsque je suis responsable de tout, de la façon dont j'agis, de la façon dont je m'habille, de la façon dont j'interagis avec les gens, eh bien, je suis responsable d'agir comme je souhaiterais que les autres agissent. Parce que si j'agis différemment, qu'est-ce qui me donne l'autorité? Qu'est-ce qui me donne la possibilité de les critiquer, en fait? De les critiquer dans la façon dont ils agissent et de les traiter d'irresponsables. On les connaît tous, hein. On en connaît tous et peut-être que vous en faites partie. Peut-être que toi, là, qui me regarde, t'en fais partie. De ces gens qui vont venir critiquer les autres, de les traiter d'irresponsables parce qu'ils réfléchissent pas à la façon dont ils agissent. Et vous allez faire la même chose, sinon pire. J'en suis le premier. J'en suis le premier. Il y a probablement des choses que je fais alors que je critique les autres et je les traite d'irresponsables parce qu'ils agissent de cette façon. Alors que moi-même, du coup, je suis irresponsable. Je vais beaucoup répéter ce terme-là, responsabilité. Lorsque vous êtes face à quelque chose, vous avez le devoir d'agir de façon responsable. Sinon, vous êtes par définition irresponsable. Et donc la responsabilité individuelle, vous l'avez deviné, c'est la responsabilité qu'on détient tous. Toi, moi, mes parents, ma femme, tes amis, peu importe. Tout le monde, le boulanger, tout le monde a une responsabilité individuelle. Bon, tu vas me dire, ok, Safe, c'est cool.
Bravo. T'as réinventé la roue en fait. Waouh. Si il n'y avait pas de criminels, ben, on n'aurait pas besoin de la police. Donc si tous les criminels étaient responsables, il n'y aurait pas de crime. Oui, je sais. Je sais que ça paraît bateau. Ça paraît très enfantin même. Et même utopique de se dire, oui, si tout le monde agissait parfaitement, si tout le monde était responsable, il n'y aurait plus de crimes, il n'y aurait plus de problèmes dans le monde. Oui, j'ai eu la même discussion avec quelqu'un. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Il écoute le podcast. Il faut déjà y avoir une idée d'utopie, une idée du maximum en fait, le meilleur scénario possible. Et se dire, ok, une fois que je l'ai bien, je l'ai défini, ça c'est valable dans tous vos contextes de vie, hein. Que ce soit à l'école, au travail, dans vos relations amoureuses, dites-vous, ok, mon idée de la relation parfaite, mon idée du monde parfait, mon idée de mon travail parfait, c'est telle condition, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et ensuite vous vous dites, bon, bah je pourrais jamais l'atteindre. Parce que par définition, il est parfait. Il est utopique. Eh bien, je vais essayer de m'en rapprocher. En anglais, on dit shoot for the. Wow. J'arrive pas à parler. C'est une dinguerie. Shoot for the. Mais c'est une dinguerie. Je vais me. En fait, je pense que je vais arrêter le podcast. Je bois de l'eau et après, je vais réussir à dire la phrase. Shoot for the stars. Aim for the moon. Donc, si tu vises la lune, tire vers les étoiles. Tire beaucoup plus haut que la cible réelle. Parce que dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit tu dépasses ta cible, donc c'est parfait. Tu as dépassé ta cible, ça veut dire que tu es encore meilleur. Soit, dans le pire des cas, tu atteins ta cible. Parce que tu as visé plus haut et en fait, il y a eu des trucs avec ta flèche ou avec ta balle et ça atteint la cible. Bah, super, c'est bon, tu as atteint la cible. Bah, même chose. Lorsque vous avez un monde utopique et vous dites, vas-y, je vais viser vers le monde utopique, je vais viser vers le meilleur job possible, vers la meilleure relation possible, mais dans le meilleur des cas, vous atteignez quelque chose de très très similaire. Dans le pire des cas, vous atteignez quelque chose un peu en dessous, mais quand même proche. Et quand même meilleur que si vous aviez juste dit, ouais, bah, j'aimerais bien avoir un job qui soit, bah, ok. Eh bah, super, ton job ok, bah, dans le meilleur des cas, tu vas avoir un job ok. Dans le pire des cas, tu vas avoir un job de merde. Même chose pour ta relation. J'aimerais ça que ma femme et moi, on ait tel type de vie, tel type de relation, blablabla. Tu sais, c'est pas clair. C'est pas trop truc. Et t'es genre, ouais, mais j'accepterais quand même ça. Et en fait, tu mets tes critères trop bas. Et donc, tu vas soit avoir une relation qui est comme ça, donc tu vas devoir dealer avec ce que tu as accepté de dealer avec, ou tu vas avoir pire. En fait, tu vas même pas avoir ce que tu désirais à la base et ce que tu es prêt à compromettre. Et même chose pour la responsabilité civile, la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, du coup. Parce que si tout le monde est responsable, bah, il n'y a plus besoin de responsabilité collective, puisque tout le monde est responsable. Donc c'est bon. Et si je donne un détail, un peu avec cette responsabilité, aujourd'hui, en 2026, à Paris, en France, dans beaucoup de pays occidentaux, sortir le soir, 3 heures du matin, pour aller dans une soirée, dans une boîte de nuit, bon, je cautionne pas, mais on va donner. Aller dans une soirée, entre amis, pour une femme, c'est impensable. Et rentrer, pardon, j'ai oublié la conclusion, et rentrer seul par la suite, c'est impensable. C'est impensable. Pourquoi? On va dire les termes. Parce qu'il y a des hommes, des sous-merdes, des moins que rien, qui vont les faire chier, qui vont leur casser les couilles, pire même, qui vont les agresser, ou même les tuer. En fait, ça peut aller très très vite, très très loin. Ok, je vous pose une question simple. Comment est-ce qu'on règle ce problème? Comment est-ce qu'on règle son problème? Vous allez me dire peut-être trois solutions. Pour les plus réguliers, on va dire, vous allez me dire, bah, il faudrait que les hommes arrêtent d'agresser les femmes. Je vous dirais bravo. Tu viens de résoudre le problème de, ouais, s'il n'y avait pas de criminels, il y aurait pas de crime. Super. Mais vous avez raison.
Vous avez raison. On va étudier cette piste. Maintenant, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'hommes qui agressent les femmes? Comment est-ce qu'on fait en sorte, en d'autres mots, comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il n'y ait pas ce genre de raisonnement? Pour qu'il n'y ait pas ce genre de comportement qui soit simplement laissé passer à l'acte par ces hommes? Qui est responsable de les empêcher d'agir comme ça? Parce que je vous le dis direct, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des gens qui veulent agir comme ça, qui veulent faire du mal au monde. Il y aura toujours des démons. Mais qui, du coup, est responsable de gérer ces démons? Et là, à ce moment, il y a deux équipes. La police, le gouvernement, les municipalités, gna gna gna. Bon, vous voyez déjà que j'aime pas trop ce raisonnement-là. Et l'autre partie, c'est tout le monde. Et moi, je suis de cette équipe. C'est la responsabilité de tout le monde de s'arranger pour que il n'y ait pas des hommes qui puissent agir comme ça. Ou plutôt que les hommes qui ont envie d'agir comme ça ne puissent pas agir. Tout le monde. Les hommes, les femmes, qui sont affiliés ou non à la famille. Tous ont une responsabilité dans ce comportement et ces actes. On est une équipe de foot, bordel de merde. Est-ce que si ton équipe de foot, tes défenseurs, ils sont à chier, vous perdez. Si tes attaquants sont à chier, vous allez perdre. Si le coach il est à chier, vous allez perdre. En fait, on est une équipe. Merde. C'est bon, à un moment, il faut agir tous ensemble. Ça commence avec les parents. Déjà de s'arranger pour que ton gosse, il fasse pas le con et il fasse pas la grosse merde à sortir avec des mauvaises fréquentations, avoir des mauvaises idées dans la tête, avoir des mauvaises valeurs inculquées. Donc, à un moment, c'est à toi déjà de semer les bonnes graines et d'agir en sorte de témoin pour qu'il pousse le plus droit possible. Le père et la mère. Hein. Je ne dis pas que c'est la faute du père ni la faute de la mère. Ok. Maintenant, les frères et sœurs. S'ils ont des grands frères, si ces gens-là, ces hommes-là, c'est sous-merde, là. Ils ont des grands frères, grandes sœurs, c'est vos rôles. C'est votre job, votre responsabilité de vérifier qu'ils ne sont pas en train de partir en couille. Parce que parfois, les parents, ils sont occupés. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils font leur part de leur responsabilité. Ce dont ils sont responsables. Mais après, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, maintenant, ça déroge sur les frères et sœurs. Ok, ces personnes-là n'ont pas de frères et sœurs. Ok. S'ils ont des oncles, des tantes, des cousins, cousines, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Frères, sœurs, oncles, cousins, cousines, tout ça. Si tu vois ton cousin commencer à partir en couille, c'est ton job. C'est ton fucking job de prévenir quelqu'un. D'aller lui parler. De faire quelque chose. De pas simplement fermer les yeux. Bah, ouais, mais tu vois, en fait, c'est mon cousin, mais mon cousin du troisième degré, du côté à mon père. Et en fait, mon père, il parle pas vraiment à son frère. Du coup, j'en ai rien à foutre, en fait. Parce que le problème, c'est que si la fille qui l'agresse, c'est ta sœur, ou si c'est ta copine, ou si c'est ton ami, à ce moment-là, tu vas être fâché. Tu vas te dire, oh, putain, pourquoi il agit comme ça, gna gna. Mais quelque part, tu en es responsable. Simple. Ensuite, les potes. Si tu vois ton pote commencer à partir en couille, c'est à toi de lui dire. C'est à toi de lui dire qu'il fait de la merde. C'est à toi d'essayer de le recaler sur le bon chemin. C'est à toi d'aller voir son grand frère, sa grande sœur, ses parents, d'aller voir la police même. Il n'y a pas de question de délation ou des merdes comme ça. Quand ça commence à toucher à des sujets aussi profonds et aussi sérieux que des agressions physiques, verbales, sexuelles, ce que tu veux. Il n'y a pas de question de délation, de ouais, moi je trahis jamais mes frères, ça c'est mon frère, c'est mon ro, c'est mon roya, c'est le sang de la veine. J'en ai rien à foutre. Si c'est le sang de la veine, bah alors tu vas en prison avec lui, hein, c'est simple, si c'est le sang de la veine. Bah vas-y, va en prison avec lui. Il y a les profs. En fait, là, je pourrais faire la liste de toutes les personnes qui sont responsables d'éviter que cette sous-merde puisse aller faire du mal à d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux en venir avec la responsabilité civile? À quel point c'est important. Si tout le monde faisait sa part des choses, il n'y aurait pas de comportement. Les femmes n'auraient pas peur de se promener la nuit. Maintenant, je vais amener un sujet qui peut-être... Parce que là, pour l'instant, tout le monde est d'accord.
je pense, à l'unanimité, que tout le monde est d'accord pour dire que si on aidait à faire en sorte que ce genre de comportement ne se déployait pas, ne se dévoilait pas, ou même, encore mieux, si on pouvait sauver ces personnes de ce genre de comportement, de se dire, putain, ouais, peut-être que là, ce que j'allais faire, c'est peut-être la merde. Je vais pas le faire. Ok. Tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est bien. Maintenant, je vais aller voir l'autre côté. J'ai dit les agresseurs, ils font de la merde, c'est des sous-merdes. Maintenant, il y a les filles, les femmes. Peu importe, filles ou femmes, soit mineures ou majeures. Rentrer à 3 heures du matin. Bon, déjà, souvent alcoolisées, en tenue de soirée, qui sont souvent dévoilantes. Tu es un peu un appât. C'est comme si j'allais saigner dans un océan rempli de requins, en fait. Je cherche un peu la merde. Tu comprends? Je vais peut-être pas me faire attaquer, hein. Même s'il y a des requins autour, peut-être qu'ils ont pas faim, je vais pas me faire attaquer. Mais le fait que je saigne et que je me suis fait saigner volontairement, peut-être que c'est un peu une idée de merde. Peut-être que prendre un Uber, peut-être que appeler quelqu'un pour qu'il me fasse rentrer en voiture, même en moto, je m'en fous. Peut-être quelqu'un qui m'accompagne. D'autres femmes ou un homme, même d'autres hommes, parce qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est rendu n'importe quoi en fait. T'as besoin d'une armée en fait pour rentrer tout seul le soir. Bah, peut-être que ça éviterait que ce genre de situation horrible, comme les agressions, se produisent. Et devinez comment ça s'appelle, ce concept de se dire, putain, peut-être que j'ai un rôle dans quelque chose d'horrible qui arrive. Ça s'appelle la putain de responsabilité civile, responsabilité individuelle. Ça s'appelle la putain de responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle. Je répète encore. Tout tout le monde, dans n'importe quelle situation qui se passe, les guerres, les génocides, les agressions, les vols, les meurtres, tout ce que tu veux, ont une part de responsabilité. Et là, je peux aller très loin avec ce genre de discussion. Et avec ce genre de réflexion, tu peux extrapoler dans tous les contextes de ta vie. Te dire, putain, là, ce qui se passe, comment est-ce que je peux faire à mon échelle, pour aider à ce que ça ne reproduise plus? Qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, les gens, ils dépriment. Les nihilistes, les athées, souvent, ils se disent, de toute façon, je suis qui en fait? Dans ce grand univers si vaste, je suis qui? Le fait que je jette pas mon mégot de cigarette là, à terre, personne va le remarquer. Donc le fait que je le jette, on s'en fout. Personne ne le remarque. Et regarde tous les mégots de cigarettes qu'il y a à terre. Le fait que j'en jette un de plus, ça va pas faire de différence. Mais tu vois, ce raisonnement-là, c'est l'inverse total de la responsabilité individuelle. Parce que peut-être le fait que tu aies jeté ton mégot de cigarette, les 50 personnes derrière toi qui l'ont fait, excuse-moi, avant toi qui l'ont fait, se sont dit exactement la même chose. Et peut-être que le premier qui a fait ça, s'il n'avait pas décidé de jeter son mégot de cigarette, peut-être que le deuxième l'aurait pas jeté, et le troisième non plus, et le quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à toi. Et toi, si tu n'avais pas vu tous ces mégots de cigarette, tu l'aurais pas jeté. Même chose pour les papiers à terre, même chose pour la consommation de produits de merde, l'alcool, les drogues. Ouais, mais c'est bon, il y a mes potes qui le font et tout, c'est bon, c'est juste un verre, genre, mais c'est pas grave. Et peut-être que le verre que tu as pris, ça a incité quelqu'un à côté de toi à en prendre un aussi. Et la personne à côté de toi à en prendre un autre. Sauf que lui, il s'est pas arrêté à un verre. Après un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Donc quelque part, tu as eu une responsabilité. Donc si tu n'es pas pour la promotion de quelque chose, n'essaie pas de réduire l'effet que ça peut avoir sur les autres. Parce que tu ne sais pas quelle part de responsabilité réelle tu tiens dans le développement du comportement de certaines personnes. Peut-être que le petit geste que tu as fait, autant positif que négatif, va impacter la vie de quelqu'un d'autre de façon permanente.
agis toujours comme si la personne à côté de toi allait choisir le reste de sa vie et faire le reste de ses choix en se basant sur la décision que tu as prise, autant positive que négative. Et ça, mon frère, ça, mon ami, ça te fera prendre toute ta part de responsabilité individuelle. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.